Bienvenue à cet épisode d'À votre Shanti. Je suis Émilie Chevrefils, votre inspiratrice yoga. Et même si ma voix vous laisse savoir que je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui, en fait, je n'ai pas grand-chose à vous dire parce que j'ai une invitée qui, elle, en a beaucoup à vous apprendre. Une femme incroyablement inspirante que j'ai très hâte de vous présenter, Hélène Dubuc, qui adore aller à la rencontre des autres. Bonjour Hélène, bienvenue. Bonjour Émilie. D'abord, j'aimerais savoir si je peux utiliser le tutoiement pendant l'entrevue. On ne fera pas ça autrement. Merci, parce qu'on ne se connaît pas beaucoup. En fait, on s'est écrit plus que parlé. Oui. C'est ce qui était Une bonne encore idée. mieux vu mon état. Exactement. Maintenant, j'ai été charmée avant même de te rencontrer par ta personne, par ton histoire. Et je me disais que j'avais besoin de vous la présenter, de vous la faire connaître. Mais écoute, parle-moi d'abord de toi, en quelques lignes, ton parcours, parce que ce que je veux savoir, en fait, c'est comment le yoga est arrivé dans ta vie. Et puis, je sais que ça peut inspirer beaucoup de gens parce que, justement, c'est un parcours un petit peu atypique, un petit peu différent. Oui, effectivement. Fait que ce que tu veux connaître, finalement, c'est l'ancienne Hélène. Quand on parle de l'ancienne Hélène... Pas trop, on va venir trop. à la nouvelle Hélène, Oui. mais il reste que l'ancienne Partir Hélène la chose, là. OK. a sa place aussi là-dedans Oui, pour donner l'espoir à des gens qui... Oui, vraiment. Fait que moi, c'est ça, là. J'avais 2 jeunes enfants, une entreprise à gérer. J'étais la multitâche parfaite. Un jour est arrivée la pathologie parce que, j'avais probablement besoin de m'asseoir. Mon corps m'a géré la dose d'acide très, très rapidement. J'ai donc dû apprendre à dire non. C'était très pénible pour moi. Fait qu'il y avait des difficultés physiques. Il y avait des difficultés psychologiques, évidemment, aussi, intensément. Relationnelles, parce que, jeune mère de 2 enfants, quand ton corps va pas bien, c'est pénible. La vie déjà de couple. difficile d'agencer la vie de famille avec pour beaucoup. quand on est en pleine santé. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, il y avait plein de petits mots que je ne pouvais pas nommer, mais que j'ai appris progressivement à l'aide du yoga à transformer. Parce que toi, tu as souffert de la fibromyalgie. Effectivement, oui. C'est une maladie que je connais parce que mon beau-père en a souffert. Oui. Puis OK. je le voyais très, très souffrant là, pendant un bon bout. Donc, toi, tu dis que tu as réussi à te guérir de cette maladie-là, ou du moins à atténuer les symptômes? Bien, en fait, pour moi, dans mon vécu, moi, je me considère comme en complète rémission. Je sais très bien, par contre, que si je laissais revenir des anciens modes opératoires, peut-être que je ne suis pas complètement à l'abri ou du moins d'une rechute. Mais maintenant, je sais, je connais, je me connais. C'est surtout ça. Puis, je fais des choix en conséquence pour ne pas retourner. Okay. C'est plus comme ça, moi, que je le vois, là. Donc, d'aller traiter la cause. Bien, pour moi, les découvertes que j'ai faites en yoga, entre autres, il y en a des multiples. La première étant le constat que j'étais incapable de m'asseoir. Fait que moi, faire une posture de yoga et la tenir, non. Faire un shavasana en fin de classe, non. Non. Bien, on fait-tu quelque chose? Quand est-ce qu'on change de posture? On bouge-tu? Bientôt, là, on va faire quoi? Fait que donc, ça, c'était un premier constat que j'ai dû faire, la maladie m'ayant assis, m'ayant restreinte beaucoup dans mes activités, mais au-delà de ça, moi, je me revoyais guérir de la maladie et revenir au mode opératoire précédent. Et j'ai fait des constats tranquillement, pas vite, comme ça, à l'aide du yoga, qu'il fallait que je transforme ma façon de vivre, ma façon d'être, ma façon de voir, ma relation à autrui, mais avant tout, la base, ma relation à moi. Avec toi-même. Oui. Et comment est-ce que tu as réussi à faire ça avec le yoga? Bien, le yoga, c'est un grand maître. Fait que par moments, bien, oui, je vivais des victoires aussi simples que avancer dans une posture. Et pour moi, c'était beaucoup parce qu'à certains moments, je ne pouvais même pas bouger de la journée. Fait que donc, j'allais quand même, je me déplaçais, je me disais, au pire, je ferais du tapis. Au pire, je me laisserais nourrir de l'énergie, tu sais, dans le local et tout ça. Je me disais, je vais me déplacer, je vais me rendre, puis on fera ce qu'on pourra. Fait que déjà, ça, pour moi, l'hyper performante que j'ai été,
C'était donc pénible, c'était donc déjà difficile, c'était déjà un grand pas. C'est des petites victoires à chaque fois. Oui, fait que je me déplaçais, j'allais vivre. Première chose que je savais, bien, je tentais. Puis je me disais, bien, outre la performance, outre le défi de réussir quelque chose, pourquoi on ne pourrait pas être un petit peu quelque part entre les deux? Fait que, tu sais, j'essayais, je tentais, je me plaçais, bon, ça ressemblait pas toujours à ce qu'il fallait, puis c'était correct, puis je l'accueillais. Dans le yoga, c'était comme l'espace où je me permettais, où je m'autorisais justement à pas performer, je sentais pas le regard des autres, me juger, je sentais une acceptation totale dans l'espace yoga. Donc, pour moi, ça a été très, très salutaire là, de pouvoir me sentir accueillie, me sentir aimée, pouvoir me laisser libre moi-même, face à moi-même, lâcher des barrières, lâcher des contraintes, lâcher des choses que beaucoup je m'imposais là, ben, tu sais, socialement, puis bon, pensant que c'était le mode que je devais adopter pour réussir, pour avoir une carrière, pour avoir une vie de famille épanouie et un paquet de modèles, quand finalement je me suis rendu compte que tout simplement, je répondais à des demandes externes. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'étais. J'écoutais pas, j'entendais pas, j'étais pas là, j'étais pas présente à moi. Je me connaissais pas du tout. Quel était ce qui me faisait vibrer, j'avais perdu contact. Tranquillement. Puis tout ça, ça revient sur le tapis? Oui, oui. Quand on est sur le tapis avec oui. soi-même. Mais il faut quand même s'avouer que ça a pris une dizaine d'années, là. Ça s'est pas fait en 2 semaines. Fait que je suis désolée pour ceux qui pensent que, tu sais, ça va se vivre miraculeusement comme ça en un instant. Non. Il faut persister quand même. Il faut y trouver son bonheur d'abord parce qu'on ne retournera pas en yoga si on n'est pas bien, si ça ne nourrit pas. Fait que donc, oui, il y avait un bel espace de nourriture que j'allais chercher là. Ça faisait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup. Fait que j'y retournais. Puis un pas à la fois, un apprentissage à la fois. Ça n'a jamais été le grand moment d'éveil, du moins dans ma pratique. Ça n'a jamais été l'instant où j'ai fait comme « Ça y est, l'illumination s'est faite ce soir! » Non, c'était plus « Ah, ben je pense que ça, je pourrais faire un petit bout de chemin là-dessus, je pourrais réfléchir. Ah, ben tu sais, j'ai senti des larmes monter ce soir, ben voyons, ça vient d'où ça? » Je fouillais, j'écoutais, j'attendais. Fait que c'était une rencontre. Mais de ce que tu me racontes, là, tout ce que tu as trouvé en toi, en fait, oui. à quelque part, oui. Est-ce que c'est ce que tu as, parce que je sais que ton cheminement, tu ne pensais probablement pas de t'en aller vers cette voie-là. Toi, tu as commencé comme sur le tapis parce que le yoga te faisait du bien dans ta vie, mais j'imagine que jamais tu aurais pensé que tu en ferais j'ai de la misère à dire carrière, mais une voie à suivre. Ça deviendrait une passion. Oui, puis à quelque part, c'est comme ça que tu gagnerais ta vie, tu sais. Non, c'était vraiment, vraiment pas un objectif. C'était vraiment pas pour moi quelque chose de même pas possible. Moi, c'était tout simplement parce que je sentais que j'avais une déconnexion avec mon corps. Je ne l'écoutais plus, j'avais fermé ce canal-là parce qu'il était souffrant. Je voulais donc réinstaurer un dialogue. Puis, le peu que j'en connaissais du yoga, c'était à peu près ça, là. Tu apprends à écouter ton corps. Fait que c'est la première raison qui m'a amenée au yoga. Mais, oh mon Dieu, que c'est pas ça qui m'a gardée sur mon tapis, là. C'est vraiment l'évolution, c'est vraiment la croissance, la reconnexion à moi. Vraiment redécouvrir celle qu'on est. Mais la petite lueur que je voyais dans ton regard quand tu en parlais, est-ce que c'est ça qui te donne la motivation de transmettre le yoga aux autres? Est-ce que c'est ça qui te donne cette force-là ou cette envie-là? Cette lumière-là que j'ai vue, là, puis que je vois dans tes yeux depuis le début, c'est ça qui te drive à aller vers les autres puis à vouloir le transmettre. En fait, moi, je crois que les gens qui sont prêts à avancer arrivent au yoga. Fait que pour moi, déjà, ce sont des êtres éveillés, des êtres qui sont mûrs, qui sont prêts. Moi, j'aime bien aller à la rencontre de l'autre. J'aime bien être présente à l'autre. Fait que donc, faire une classe magistrale sans relation, pour moi, c'est impensable, c'est impossible. Fait que donc, moi, je redonne tout simplement à ceux qui se présentent dans mon local, puis ils m'enseignent encore aujourd'hui. Fait que donc, oui, ça va toujours, je pense, me nourrir, m'allumer, me passionner absolument. Puis, tu sais, je ne me crois pas supérieure. Je ne suis pas en train de dire que je vais les guérir parce que ce n'est pas moi qui guéris. Ce sont elles-mêmes qui se retrouvent, qui se redécouvrent, qui se parlent, qui s'entendent.
peut-être pour des fois depuis très longtemps, qui entendent, qui laissent monter. C'est un lieu propice à ça, tout simplement. Fait que je pense que c'est ça, le yoga. C'est ça que ça m'a apporté d'abord. C'est comme ça que je me suis rebranchée. Fait que je pense que c'est en gros une partie du yoga. Il y a une phase physique, il y a une phase corps, bien évidemment, dans le yoga, mais il y a beaucoup, beaucoup une phase connexion, corps-esprit, esprit-émotion, beaucoup de découvertes que les personnes peuvent faire. Puis on ne peut pas les nommer pour personne, ces découvertes-là. À chacun sa magie, chacun sa découverte, chacun son éveil, chacun son petit moment, ses apprentissages, puis c'est parfait comme ça aussi. Tout à fait, effectivement. Puis quand est-ce que tu as décidé que c'était ça qui allait devenir... Une grande phase de ma vie. Bien, moi, je suis à l'aube d'être grand-mère. Donc, je suis pas à la vingtaine. À cette époque-là, je n'avais pas la sagesse, je pense, qu'il me fallait pour faire ce choix-là. J'étais beaucoup prise, multitâche, plusieurs jobs. Quelque part aussi, probablement que je fuyais sans savoir. Je ne savais pas encore. La maladie a dû me remettre, me recentrer, m'arrêter. Ça a priorisé un paquet de valeurs, un paquet de choses. J'ai reconnecté, je me suis mis à être bien, à être saine dans ma façon de voir la vie, ou du moins plus saine dans ma façon de voir la vie et d'agir et d'interagir, parce que je suis pas... Je suis loin d'être On n'est jamais parfaitement ça. Non, pas totalement. Donc, et un jour, j'ai découvert une nouvelle forme de yoga et je me suis mis à rire dans une classe. Puis là, 1 heure, c'était plus suffisant. C'était 3, puis 5, puis 6, puis 7. Puis là, c'était parfait. Là, tu sais, j'avais trouvé vraiment mon X. Et à partir de ce moment-là, on a parlé de formation, d'enseignants. J'ai fait comme, au pire, je vais aller le vivre pour moi. Ça sera comme une retraite, au pire. Puis s'il arrive quelque chose au bout de ça, parce que j'étais déjà rendue croyante que la vie étant parfaite, ça va ouvrir ou pas selon les besoins. Ça ouvrira ou pas, mais je le vivrai comme une retraite. Et durant ma formation, je me suis fait des petites phases de sabotage, je me suis fait des petites phases de qu'est-ce que tu fais là à 50 quelques années, aller penser que tu peux apporter quelque chose. Regarde les belles jeunes femmes à côté de toi, toutes belles, toutes jeunes, toutes belles, toutes mignonnes. Fait qu'à un moment donné, j'ai consciente de ça ou moyennement consciente? Très consciente. Très consciente pendant que le processus se faisait? Oui, pendant la réception du cours. Puis, au contraire, j'ai fait comme, attends un peu. Je suis sortie à un moment donné de la formation. J'étais allée me mettre en retrait de la classe, du cours carrément. J'y ai versé pas mal de larmes, quelques litres d'eau. Et je me suis dit, non, qu'est-ce que tu as pensé d'aller te faire ça? Voyons donc, à 50 ans, qu'est-ce que tu penses? Mais voyons donc, c'est sûr que tu ne survivras pas à ce cours-là. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, attends un peu. On va revenir. Toi, respire. Tu es ici pourquoi? Tu es ici pour toi, d'abord. On retourne. C'est pas vrai que tu vas te mentir. C'est pas vrai que cette fois-ci encore, tu vas te tricher. On retourne. J'ai terminé la formation. Puis une fois où j'ai eu une préparation de classe à faire, puis là que j'ai vu comment je me sentais à transmettre cette magie-là, ça tu n'as plus jamais douté? Non, ça a été fait cette fois-là. Puis c'était magnifique. Tu dois avoir, parce que j'imagine que toi, tu dois penser que le yoga, ça peut être bon pour tous. Moi, j'entends tellement souvent, oh non, moi, le yoga, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit ça? Oui et non. Je crois pas qu'une personne qui n'est pas mûre à ouvrir quelque chose va demeurer en yoga. Elle va peut-être aller faire une petite saucette, découverte, un moment pour peut-être reprendre ça plus tard. Je pense qu'il y a un moment propice dans une vie. Je pense qu'il y a aussi une jonction d'un enseignant propice avec quelqu'un, un message ou un lieu ou une facilité qui, à un moment donné, va se développer. Je ne suis pas très fervente de l'autofouet, puis de la souffrance pour apprendre. Moi, je suis ailleurs. C'est correct. Fait que donc, vraiment pas dans la performance, mais le yoga pour tous, je pense pas qu'il y a de panacée miraculeuse non plus qui correspondent à tout moment de la vie, à chaque individu. Oui, il y a tellement une offre large de cours de yoga. Je pense qu'il y a plusieurs attentes à laquelle on peut répondre, mais pas dans l'absolu non plus. Là. C'est rien de miraculeux.
Mais essayez du moins, par exemple, parce que vous n'avez aucune idée si ça peut être la clé pour vous ou pour une personne qui se cherche. Et puis, essayer, moi, je leur dis toujours de magasiner le plus possible. Parce Absolument. que justement, Bien, c'est la magie, le lieu. le type de yoga, les professeurs, Oui, parce la qu'à un moment donné, connexion. on finit par avoir la connexion avec quelqu'un, puis on sent que, ah oui, là, il me semble Ça que y est, là, ça vient m'amène. d'ouvrir une porte. Oui, ça Puis m'amène. c'est ce que j'aime. Selon les périodes de la vie aussi, mais il Oui. y a une porte qui s'ouvre, puis là, on a l'impression que le cours il a été fait juste pour nous. Oui, oui, puis on a l'impression d'être le seul élève dans la classe. Et quand l'enseignant vit ça avec son élève, bien, pour nous aussi, en avant de la classe, on est c'est le seul élève. Fait que, tu sais, quand on sent quelqu'un qui est sur son X, quand on se sent sur son X, puis des fois, on revient d'une classe, puis on fait comme, OK, il me semble que c'était moins. C'était magique, mais pas au même niveau. Ah, OK, on re-questionne, on revisite, puis on s'améliore, puis on n'est pas le même prof qu'on était hier. On sera assurément différent comme prof demain. Nous autres aussi, on continue à faire un travail sur nous-mêmes, c'est constant. Donc, on apporte des choses différentes. Fait que le cours que j'ai enseigné il y a 2 ans, ben il n'existe plus. Puis le cours que j'enseignerai dans 2 ans n'existe pas encore. Fait que j'ai aucune idée à quoi il va ressembler, quelle coloration il aura, j'ai aucune idée. Mais la vie m'apporte les élèves, les gens que je croise, les rencontres magnifiques qu'on fait dans la vie. Ça vient nourrir l'humain, ça vient nourrir la personne. Ça nous permet d'être plus habités. Donc Tu marches avec confiance. Je te sens tellement, justement, toujours prête à accueillir le moment présent. On en parle tellement. Ça a l'air d'être une facilité chez toi, quelque chose de... Ça ne l'est peut-être pas tout le temps. Sûrement pas, sûrement pas. Mais tu dégages cette énergie-là. Cette énergie-là, oui. On me le mentionne de plus en plus souvent, ça me surprend. Ça me surprend énormément. Je trouve ça agréable à entendre parce que c'est quelque chose qui s'installe probablement, même peut-être au-delà de ma pleine conscience, puis en tout cas un phénomène qui peut-être pas totalement absorbé encore de ma part. Oui, je pense que c'est ça aussi le yoga, c'est une phrase cliché parmi toutes ici maintenant, mais être ici maintenant, connecté, sincère, authentique, vrai, regarder, questionner, être d'abord bien ancré en soi. À partir du moment où les racines sont puissantes, les bourrasques de vent sont moins menaçantes. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de stabilité, de sécurité qui s'installe quand on se connaît vraiment. Donc, cette insécurité-là ou ce besoin de se coller à des demandes sociales, ça disparaît en grande partie aussi. Mais tu sais, je n'oserais pas appeler ça de la maturité. Peut-être un peu de la sagesse. Peut-être un peu aussi. On aime le mot sagesse. Un bien-être d'abord. Très certainement lié au bien-être, oui. Sûrement, oui. Puis en terminant, parce que je suis toujours fascinée des gens qui sont guéris physiquement par le yoga, parce que ça les amène en fait à se connecter à eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souffre présentement puis qui n'a pas nécessairement cette envie-là ou quelqu'un qui souffre physiquement puis... S'ils sentent un appel vers le yoga, comme on disait un petit peu tantôt, c'est tenter, essayer. Puis à la limite, c'est ouvert le yoga. C'est pas quelque chose de fermé. C'est pas quelque chose où on attend que la posture soit atteinte. Ça peut être juste une méditation, une petite séance, tenter, ouvrir. Le fait de se déplacer déjà, ça va pour certains être un exploit. Peut-être qu'à certains moments aussi, comme on parlait tantôt, des lieux propices. Il y a beaucoup d'offres à l'extérieur. Des fois, la chaleur du soleil sur la peau, ça peut peut-être adoucir les choses pour certains. Mais s'il se présente quelque chose, puis que ça revient, puis que ça revient, puis que ça revient, il faut peut-être des fois juste prendre le temps d'écouter aussi, puis d'aller se voir, puis penser que ça peut, aider, progresser, améliorer. Merci. Et pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui t'allume présentement? Qu'est-ce qui t'inspire? C'est bien évidemment que le yoga, c'est pour moi une magie. Les mudras, moi, ça me parle terriblement. Le côté thérapeutique de la chose, c'est pour moi une passion, encore une fois. J'ai un petit bébé, ma fille va avoir un petit jeune enfant bientôt. Donc ça va changer. Ça va changer mon axe, bien évidemment. Est-ce que je ferai des cours pour nourrissons? Peut-être. Je
Je sais pas où on va aller. L'hiver, on Je verra où sais pas. ça. Ah. Mais tu sais, plein de belles choses, c'est sûr. C'est sûr. Bien, merci infiniment pour cette belle Merci. rencontre-là. Je suis vraiment très, très heureuse d'avoir partagé ce moment-là avec toi. J'apprécie. Merci. Hélène Dubuc. C'était une rencontre fascinante. Les gens qui croisent notre route, portez attention à ces rencontres-là. Des fois, des sourires, des petits regards. On ne sait jamais où ça peut nous mener. Et je vous le dis, la magie, à ce moment-là, s'installe. Ça remplit le cœur, ça fait du bien. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Je suis Émilie Chevreufils, votre inspiratrice yoga. Et n'oubliez pas que vous pouvez, sur le site des inspiratrices, vous procurer la petite formation en ligne, 6 séquences de yoga pour vous accompagner dans le confort de votre salon à tout moment et pour n'importe quel petit bobo. J'espère vous retrouver bientôt. Je vous dis merci, à votre Shanti et namasté.